Donc là, nous allons nous intéresser à la réalisation d'un programme afin d'allumer la LED sur la carte Freescale. Donc là, nous lançons Kinetis Design Studio. Donc là, il est lancé. Donc là, vous cliquez en haut à droite pour aller dans le menu dans cette présentation-là, Workbench, File New, donc Kinetis Design Studio Project. Donc là, on travaille avec la carte KL, donc on va donner ce nom-là, donc c'est pas obligatoire, hein. Et puis on va l'appeler LED. Voilà. Donc le processeur utilisé, donc c'est un KL25Z, donc c'est celui-ci. Next. Donc on use processeur expert configuration. Finish. Voilà. Alors maintenant, donc regardez ce que l'on a. Donc là c'est notre projet. Donc on peut faire déjà build all pour voir s'il est structuré. Voilà. Ensuite, donc là on a le main, le fichier principal, main.c de base, hein. Donc le programme, notre programme, write code here, donc on va l'écrire ici. Voilà. On peut l'écrire ici, hein. Donc là, par exemple, une boucle infinie, for, parenthèse, point point, ouvrez un crochet, hop, fermez un crochet. Donc là, le programme, on le mettra entre ces deux crochets-là. On peut le compiler. Alors, il me dit qu'il y a une erreur. Oui, parce que j'ai mis une majuscule. For. Voilà. On va mettre un peu d'espace. Voilà, donc là, le programme, on le situera ici. Vous avez aussi un... Bon, on verra ça plus tard. Voilà, donc ça c'est la première démarche. Alors ensuite, donc à chaque fois on peut compiler ici. Voilà, on peut nettoyer le projet s'il y a des soucis. Alors, toujours se mettre en haut, hein, projet, nettoyer le projet. Hein. Là, ça enlève tout, des choses qui ne seraient pas correctes. Là, ce qui est intéressant. Autrement maintenant, on va voir au niveau du débogage, c'est comment on va se connecter avec la carte. Donc debug configuration. Donc là vous allez dans... Donc là on va le supprimer ça. Vous allez dans GPM PME Micro, interface du debugging. Voilà, vous retrouvez... Voilà, donc des fois vous n'avez pas le... Vous n'avez pas l'application, elle est pas... Donc il faut aller chercher le projet, elle n'est pas là. Alors là apparemment elle n'est pas là. Bah écoutez, on va aller déjà voir ça si c'est correct. Donc là on met OpenSDA. Là il l'a trouvé. Là on va chercher le composant. C'est le KL 25 Z128M4 sur notre carte. Apply. Debug. Donc là il n'a pas trouvé le fichier, hein. Donc, il manque un fichier. Pourtant le fichier est fait là. Donc on va relancer. On peut le relancer par là, hein. Soit on le lance par là, soit on le lance ici. Une configuration. Non, c'est pas là, c'est run debug configuration. Alors, voilà. Donc là, il ne l'avait pas trouvé, donc on va lui donner. Voilà. Donc là, il faut que vous ayez le fichier donc, qui a été généré ici, qui a trait au programme ici. Au niveau du debugger, il est trouvé, c'est celui-là. Donc si vous l'avez pas, là, c'est que
pas le bon driver. Il faudra l'installer. Donc apply, debug, et là normalement ça doit marcher. Donc là vous mettez yes. Donc là vous êtes dans le programme. Bon, il n'y a pas grand chose dans le programme, donc on exécute. Toc. Là il fait ça, puis là voilà, il est dans la boucle. Voilà. Donc là c'est pour exécuter. Et là c'est pour arrêter. On revient au programme C. Voilà. Donc là normalement tous les programmes qu'il y avait dans votre carte ont dû être effacés. Vous devez vous devez plus rien avoir en fin de compte. Donc maintenant on va s'occuper de notre LED. Donc, alors on va regarder un peu le schéma, hein, parce que la LED elle est sur un schéma. Voilà. Donc on voit qu'elle est sur PT18, sur D13, PT19. Donc on va configurer donc PT port B18, port B19 et D13. Alors D13 il est où? D13 il est ici. Il est sur port D1. Donc on a port D1, port D18, port D19. Et en plus pour allumer la LED, faut mettre quoi? On est hop là, pour allumer la LED, si on regarde bien, il faut mettre un niveau logique 0, hein, parce que vous voyez là on est alimenté au 3.3 ici, donc le courant passe par là et retourne à la masse. Donc port B19, port B18 et port D1. Alors il y a marqué D13, hein, c'est vrai que c'est un peu, en fait non, D13 si on regarde bien, là c'est port D1, voilà. Alors on va configurer tout ça. Donc là on va aller dans les ressources. On va dans les ressources, les méthodes, non, les composants, voilà. Donc on va utiliser une initialisation des entrées-sorties. Donc initialisation IO, alors il est où? Voilà, non c'est le GPIO driver. Il n'y a pas un init, voilà je cherchais, init GPIO. Voilà, on en met un. Puis on va en remettre un deuxième. Si on fait comme ça, on ne prend pas. Alors, supprimer ça là. Voilà. Donc là, on va initialiser maintenant d'abord le port D, B. On va supprimer. On va supprimer, on va recommencer parce que j'ai dû faire une fausse manip. Hop, oui. Voilà, celui-là il est bien. Donc port B. Donc port B, on a la 18 qu'on va l'initialiser. Et puis on la met en sortie. Et puis on lui met logique 0. Voilà. La 19 on fait pareil. Ou non, on va la mettre à 1 par exemple. On verra la couleur que ça fera. Donc c'est une sortie, on la met à 1. Voilà. Voilà pour le port B. Donc on va chercher un deuxième. Voilà. Et on va faire pour le... Ah, j'ai pas pris le bon. Et voilà, c'est bon. Donc là c'est, puisqu'il ne veut pas, on va le mettre. D, est-ce qu'il va le trouver? Voilà. Donc nous c'est D. Voilà. Et nous c'est... Alors si je me souviens bien, si on regarde le schéma, c'est D1 pour allumer la LED. Donc initialise. Donc elle est en sortie. Puis on va mettre à 0. Voilà, pour allumer la LED. Voilà. Voilà, voilà. Donc on a fait ça, notre projet. Là, on peut le faire. On va dessus le projet, on compile. Voilà.
Et puis, donc on lance le programme. Alors, soit vous le lancez en mode débogage par là, vous pouvez le lancer aussi par là. Yes. Alors, donc là la LED ne s'allume pas, donc il a manqué quelque chose quelque part. Donc on stop. On revient là. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors, properties, setting. Donc là, il y a une extension qu'il faut mettre. -nanolib c. Ok. On compile. Non, c'est bon. Projet, on va faire puis hold. Voilà. Run. Donc, debug configuration, on va vérifier que on est bien toujours avec tout ce qu'il faut ici. Donc, débugage. Yes. Donc, c'est pas bon. Il manque quelque chose, que la laine ne s'allume pas. Alors, est-ce que je suis bien initialisé? Ça, c'est le port D. Port D1. Ok. Sorti. Le 18. Le 19. Ok. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Initialisation. Voilà. Donc, nous, c'est celle-là qui est initialisée. Port B. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je raconte moi? Là, c'est la 18 et la 19. Initialisation. Donc, c'est la 18 et la 19. Dommage, on voit pas bien. 1, 2, 1, à moins. On va voir si on appuie dessus là. 19 et 18. Tac, tac. Voilà. Et puis sur celle-là, initialisation, interrupt. Voilà, nous c'est là. 1. Toc. Voilà. Alors, on compile là tout. J'ai vu hold. J'aime bien voir comment ça compile tout là. Si vous n'avez pas ça, c'est que. Alors, il y aura peut-être encore un autre paramètre parce que j'ai pas vérifié l'horloge. Alors, non, c'est pas là. Voilà. Yes. Tac. Et voilà, ça s'allume. Normalement, vous devez avoir une couleur. Voilà. Donc là, on a initialisé la LED, on l'a allumé. Hein. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Alors, au niveau de... Donc là, on va arrêter le mode débogage. Donc là, on retourne dans le programme. Là, vous avez le projet. Le code source, voilà, vous avez le main qui est là. Hein. Alors, vous avez aussi un autre fichier qui est l'event, c'est tout ce qui est interruption. On peut piloter. Qu'est-ce qui est intéressant aussi que je peux vous montrer? Voilà, tous les fichiers C, par exemple, oui, tous les fichiers C et H qui sont utilisés, mais tous ceux où ils sont ceux que vous pouvez aussi réutiliser. Alors, s'ils sont ceux-là, petit bug, bon, ça y est, on l'a fait. Include, donc c'est pour ça. Alors, ils sont les programmes. Toutes les librairies. Alors, on va faire un par un. C'est pas là. Pas ça. Ça, c'est les
qu'on a rajouté, donc le port D.6, voilà, tout ce qu'on a rajouté. Voilà, static code. Voilà. Donc là, vous avez aussi plein de fichiers H, hein, qui a trait par exemple, pour regarder le fichier H pour les entrées-sorties. Voilà, donc il apparaît ici, hein. Voilà, ici. Donc c'est tout ce qu'il y a, toutes les librairies, hein, qui nous intéressent, où on a des sous-programmes en fin de compte. Voilà, par exemple, set data par route, hein, on a l'instruction, hein. On vous explique ce que c'est, et puis le programme, voilà, set data port route. Voilà, ça c'est une routine que vous pouvez exécuter. Alors, on toujours se mettre ici pour compiler, hein. Voilà. Pour le mode débogage, vous pouvez le lancer ici, pas la première fois, hein. La première fois, il faut passer par là, hein. Debug configuration pour tout configurer, hein. Là c'est PMA micro. Voilà, il faut que vous ayez votre fichier .elf ici, ça c'est le projet. Puis là vous avez votre liaison USB, hein. Si vous n'avez rien, c'est que vous n'avez pas le bon driver, hein, qui est connecté. Et puis là vous allez sélectionner ici, hein, l'OpenSDR Embedded Debug, hein, ça c'est celui qu'on a. Voilà. Donc si on le exécute, la LED va s'éteindre puis après va s'allumer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer en termes de programmation.